Mardi 25 juin a eu lieu le dernier conseil de la COBAS avant la trêve estivale. L'occasion pour sa présidente, Marie-Hélène Deségo, de revenir sur les nombreux dossiers et délibérations abordés. 2h30 d'un très beau conseil communautaire avant un petit départ en vacances bien mérité, 48 délibérations. Bon, je vais sélectionner ce qui me paraît le plus important. D'abord, la création d'une consultation de médecine générale aux urgences. Ça, c'est très important parce que le soir, de 20h à minuit, les jours fériés, les week-ends, on a un service de consultation de médecine générale qui vient désengorger complètement les urgences et qui permet vraiment à nos habitants d'avoir une réponse à leurs inquiétudes légitimes sur ces périodes-là. Ça marche très très bien. Moi, quand j'y suis allée, il y avait à peu près 50% qui étaient filtrés sur les urgences et 50% sur la consultation de médecine générale. Donc c'est une très très belle performance et en plus en juillet-août, on va avoir une amplitude horaire agrandie puisque ça sera de 18h à minuit chaque jour. Donc voilà, c'est vraiment une belle réussite. C'était un projet phare de notre contrat local de santé que nous avons également prorogé de 18 mois. Je pense que là, nous répondons, bien qu'on n'ait pas d'ailleurs la compétence, nous répondons vraiment à une attente de nos administrés. Nos administrés seront aussi satisfaits de voir le rapport d'activité sur les transports. Parce que les transports, c'est les mobilités en général, c'est quelque chose de très fort. Nous avons constaté en 2018 une amélioration de la fréquentation de plus de 21,5%. C'est énorme. Ça veut dire que ce nouveau réseau BAIA que nous avons mis en place, ça marche, notamment avec les jeunes qui jouent la carte vraiment avec le réseau, avec leur passe jeune, qui jouent la carte de ce réseau d'une manière très forte. Donc on est très très content de ces résultats, sans compter que le TAD est revu et corrigé et répond mieux à l'attente de tout le monde et que nous avons fait aussi un exercice dont on est très fiers de contrôle de notre délégataire qui s'est traduit par une diminution de la subvention que nous avions d'équilibre à leur verser. Donc c'est vraiment très fort. Et puis dans ce conseil, on a fait aussi le rapport d'activité de la COBAS, c'est un passage obligé. Ce rapport d'activité est très dense parce que nous avons rappelé tous les grands projets, à commencer par la 660 et la RN 250, les écoles, les PEM, le pôle environnement que nous avons inauguré en 2018, un superbe projet de 7 millions d'euros. Donc vraiment, on est très fiers de ce travail accompli, c'est ce qu'on voit dans un rapport d'activité. C'est vraiment le travail qui a été accompli clairement par notre institution. Et puis je terminerai par le compte administratif. Alors c'est quelque chose d'un peu d'abrupt qui ne parle pas forcément à nos administrés, mais c'est quand même la traduction de la politique que nous menons. Et ce compte administratif, c'est la traduction financière de ce que nous faisons. Ce compte administratif il a été voté une fois de plus à l'unanimité, comme tous les comptes administratifs de cette mandature. Et la présidente que je suis, elle est extrêmement heureuse parce que elle préserve l'institution de joutes politiques éventuelles, surtout là, à quelques mois des élections municipales. Là, nous sommes tous tendus vers travailler pour la COBAS, travailler pour l'agglo, travailler pour nos administrés. Donc c'est quelque chose qui est dont je suis extrêmement fière. Cette très belle unanimité constatée qui est quand même très vertueuse et assez exemplaire.